Le combat le plus difficile n'est pas contre l'ennemi extérieur, mais contre le chaos en soi. Ragnar Lodbrok. Tu peux traverser les mers, tu peux planter ton drakkar sur des terres inconnues, tu peux vaincre des ennemis plus forts, plus nombreux, plus féroces. Mais si tu ne domines pas ton propre esprit, alors tu restes prisonnier, esclave de la tempête intérieure, prisonnier de toi-même. Il ne s'agit pas de nier ta colère, ni de cacher ta peur. Il s'agit de les dominer, de les canaliser, de les transformer en décision, en clarté, en puissance. Un vrai guerrier ne réagit pas, il répond. Il n'abat pas sa hache par impulsion, il l'abat quand le moment est venu. Il ne crie pas pour exister, il parle quand le silence devient stratégie. Il attend, il observe, il choisit, comme un roi. Aujourd'hui, on t'a appris à tout faire vite, répondre vite, juger vite, crier vite, céder vite. Mais dans le Nord, nous avons appris autre chose. Nous avons appris l'art de répondre. Voici le vrai champ de bataille. Il n'est pas dehors, il est là, entre tes deux tempes. Et dans cette vidéo, tu vas forger l'arme la plus redoutable, ton sang-froid. Car c'est ça, le vrai pouvoir d'un viking. Un sang-froid implacable, un esprit aiguisé, une âme indomptable. Si tu veux incarner ce guerrier, écris-le dans les commentaires, maîtrise, et reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut changer ta manière de vivre, à jamais. 2. Réagir est instinctif, répondre est stratégique. Un guerrier peut être fort, immense, redoutable. Mais s'il agit sans réfléchir, il n'est rien d'autre qu'un animal blessé, un loup paniqué au premier feu de camp. Réagir, c'est instinctif, biologique. C'est la bête qui bondit, les muscles qui s'agitent, la voix qui s'élève. Répondre, c'est stratégique, c'est humain, c'est divin. La frontière entre les deux est mince. Une fraction de seconde, une respiration, une pensée. Mais cette frontière fait toute la différence entre survivre et dominer. Quand tu réagis, tu laisses ton environnement décider pour toi. Un regard t'énerve, tu exploses. Une parole te pique, tu hurles. Un contretemps, tu abandonnes. Tu deviens le jouet de tout ce qui t'entoure. Un homme enchaîné à chaque provocation. Une étude de l'Université du Massachusetts l'a prouvé. 70% des conflits personnels sont déclenchés non pas par ce qui est dit, mais par la façon impulsive dont on y réagit. Autrement dit, ce n'est pas l'épée de l'autre qui te blesse, c'est la tienne, mal dégainée. Réagir, c'est céder au chaos. Répondre, c'est instaurer l'ordre. Et un chef, un vrai chef, commence toujours par instaurer l'ordre en lui-même. Il y a des moments dans la vie où garder ton calme ne fait pas de toi un lâche. Au contraire, cela fait de toi un stratège, un roi, un homme que personne ne contrôle. Celui qui réagit, perd. Celui qui répond, règne. Tu veux être respecté? Alors arrête de bondir comme un chien fou dès que quelque chose te dérange. Sois cet homme dont on ne lit pas les émotions, mais dont la parole tombe comme un verdict. Parce que dans un monde d'impulsifs, celui qui maîtrise sa réponse, maîtrise le jeu. 3. La sagesse viking. Le contrôle est un honneur. Si tu veux commander les autres, commence par te commander toi-même. Ragnar. Dans les villages du Nord, un homme n'était pas respecté pour sa force brute seule. Il était respecté pour son silence, pour sa capacité à tenir sa hache quand tout l'appelait à la lever. Les Romains avaient Sénèque, les Grecs, Socrate. Nous avions des guerriers. Et pourtant, tous disaient la même chose. La vraie puissance, c'est la maîtrise de soi. Tu crois peut-être que garder ton calme, c'est de la faiblesse. Mais regarde bien, qui tremble dans la bataille? Celui qui s'énerve. Qui commande? Celui qui observe. Celui dont le regard ne scille pas, même quand le monde s'effondre. La maîtrise, ce n'est pas l'absence de feu, c'est le feu contenu. C'est savoir que tu pourrais tout détruire, mais choisir de bâtir. C'est entendre l'insulte, voir la provocation et répondre par le mépris du silence. Les anciens le savaient avant même que la science le confirme. Le modèle transthéorique du changement en psychologie moderne l'explique clairement. Le vrai changement, celui qui dure, commence dans le silence. Il commence quand l'homme cesse de fuir ses émotions et commence à les transformer. Tu veux changer ta vie? Commence par ne plus réagir au moindre bruit. Tu veux changer ta relation aux autres? Apprends à maîtriser ton feu sans l'éteindre. Tu veux gagner? Domine-toi. Parce qu'un guerrier qui ne se maîtrise pas devient un danger pour sa propre tribu. Et un roi sans contrôle n'est qu'un tyran en devenir. Celui qui commande les autres sans se commander lui-même ne mérite ni trône, ni honneur, ni souvenir. 4. Tactique mentale du guerrier indomptable. Un guerrier ne se prépare pas seulement au combat physique, il prépare son esprit. Il façonne sa perception comme il façonne sa lame. Vigilance mentale. Un homme averti est un homme prêt.
Le guerrier ne monte pas seulement la garde devant les remparts de son village, mais aussi devant les portes de son esprit. Il connaît ses déclencheurs. Il sait ce qui l'agite, ce qui l'irrite, ce qui le fait réagir. Un mot, un regard, un silence trop long. Il les repère, les observe, les classe. Parce que la conscience de l'ennemi, c'est déjà une victoire. L'espace entre l'éclair et le tonnerre, ce moment où ton sang chauffe, où tout ton corps veut bondir, où l'orgueil crie vengeance. Ce moment est sacré. C'est l'espace entre la provocation et la réponse, entre la peur et la lucidité. Et celui qui sait respirer dans cet espace, qui sait le prolonger, devient invincible, parce que l'impulsif agit, le maître choisit, transformer la douleur en stratégie. Tu ressens de la colère? Très bien. Ne la nie pas, ne la refoule pas, utilise-la, canalise-la, transforme-la. C'est le principe même de la réactance psychologique. Quand on tente de supprimer une émotion, elle revient plus fort, mais quand on l'accueille avec discernement, elle devient carburant. Ta tension, ton feu intérieur, ton malaise, fais-en ton ancrage. Reste dans l'instant, forge-toi dans la fournaise, dominer ce que tu peux maîtriser. Un bon chef de guerre ne se bat pas contre le vent. Il ne perd pas ses forces à maudire la pluie. Il adapte sa stratégie. Il choisit ses batailles. Toi aussi, ne dépense pas ton énergie sur ce qui échappe à ton pouvoir. Ce que tu ne peux pas changer, abandonne-le. Ce que tu peux influencer, maîtrise-le. Et le reste, laisse-le derrière toi comme une armure brisée sur le champ de bataille. Car un homme puissant n'est pas celui qui contrôle tout, c'est celui qui sait exactement quoi contrôler, et qui le fait sans faillir. 5. Présence de combat. L'attention comme arme. L'attention est l'arme cachée des guerriers. L'épée peut blesser, la hache peut tuer, mais seule l'attention perce la vérité. Un esprit distrait est un esprit vulnérable. Un esprit présent est une forteresse. Respiration du guerrier. Avant chaque décision, chaque réponse, chaque choix, respire, 3 fois, lentement, comme les 3 frères qui se préparent à entrer dans la bataille. La respiration, c'est l'encre. Si tu maîtrises ton souffle, tu ne seras jamais submergé. Ton cœur peut battre fort, mais ton esprit reste calme, parce que celui qui respire profondément voit plus loin que celui qui crie. Rituel de concentration. Un guerrier ne s'entraîne pas seulement pendant la guerre, il s'entraîne en permanence. Quand il aiguise sa lame, il se concentre sur le fil. Quand il mange, il sent chaque bouchée. Quand il marche, il sent le sol sous ses pieds. Chaque geste devient un rituel. Chaque instant, un entraînement. Ce n'est pas mystique, c'est tactique. Tu conditionnes ton esprit à être là, ici, maintenant. Et quand la tempête viendra, tu ne seras pas emporté. Lecture du corps. Ton corps parle. Tes tensions révèlent tes failles. Tu ressens une boule dans le ventre, une chaleur dans la nuque, une crispation dans les mâchoires. C'est là que tes démons se cachent. Pas pour t'arrêter, mais pour t'enseigner. Tu veux répondre avec sagesse? Apprends à écouter ton corps comme un éclaireur écoute la forêt. C'est là que tu anticipes la tempête. C'est là que tu trouves le calme avant le fracas. Écouter, c'est dominer. Dans un dialogue, dans une confrontation, dans un échange, le pouvoir appartient à celui qui écoute. Pas pour subir, pas pour encaisser, mais pour comprendre, pour lire entre les mots, pour repérer les faiblesses, pour frapper avec justesse ou ne pas frapper du tout. Celui qui écoute ne juge pas trop vite. Il ne coupe pas la parole. Il attend, comme un chasseur qui entend une brindille craquer dans la forêt. Il capte l'information, il analyse, puis il agit. Et son action n'est jamais gratuite, elle est fatale. 6. Application concrète, quand la fureur frappe à ta porte. J'ai appris plus dans le silence que dans les cris. Ragnar, tu es seul, assis à ton bureau. Un courriel s'affiche, froid, arrogant, injuste. Ton cœur s'emballe, ton pouls accélère. L'envie de répondre sur le champ, de te défendre, de mordre. Tu attrapes ton clavier, prêt à dégainer. Stop. Tu es sur le point de réagir. Mais ce moment-là est exactement l'épreuve du guerrier. Un regard méprisant dans une réunion, une remarque déplacée au dîner, une trahison familiale. Tous ces événements sont des provocations, des attaques sans hache, mais plus tranchantes encore. Et la majorité bondit, réagit, explose. Toi, tu vas faire autre chose. Tu vas répondre. Les neurosciences ont prouvé que retarder sa réponse, même de quelques minutes, active des zones du cerveau liées à la lucidité et désactive celles de la pulsion immédiate. La régulation émotionnelle cognitive, une arme, une armure, un levier. Nelson Mandela a passé 27 ans enfermé, humilié, brisé physiquement. Quand il est sorti, il aurait pu répondre par la haine, par la guerre, par le feu. Il a choisi la vision, il a choisi la paix, il a choisi la réponse.
Et ce choix a changé l'histoire. Ce n'est pas la douleur qu'il faut fuir, c'est la réaction irréfléchie. Car tant que tu réagis au lieu de répondre, tu n'es pas libre. Tu es programmé, prévisible, contrôlable. Mais dès que tu choisis, tu es de nouveau maître de ton destin. 7. Conclusion. Forge ton héritage à chaque réponse. L'esprit qui répond est l'esprit d'un chef. Le guerrier qui répond bâtit des alliances. Le père qui répond enseigne l'honneur. Le roi qui répond avec sagesse triomphe, sans livrer bataille. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir dans la précipitation, tu sculptes ton héritage. Chaque silence maîtrisé, chaque mot retenu, chaque réponse choisie, t'élève. Chaque réponse façonne le guerrier que tu deviens. Le bouclier protège le corps, mais c'est l'esprit qui protège l'âme. Ragnar Lodbrok. Répondre, ce n'est pas s'écraser, ce n'est pas renoncer, c'est dominer la seule chose que personne ne pourra jamais contrôler à ta place, toi-même. C'est ça, le pouvoir véritable, le pouvoir de forger ta destinée à chaque instant. Alors prépare-toi, entraîne-toi, et que ta réponse soit plus aiguisée que n'importe quelle lame.